in Deutsch, kurz, heute haben wir das Projekt Hörgerät für Togo eröffnet. Wir haben also viele Leute hier, der Präfet, der Landrat, der Bischof war da, ein Vertreter der deutschen Botschaft war da, der DPS, also viele Menschen, die hier waren. Und wir haben also für mich eine tolle Zeremonie gemacht, um dieses Projekt zu eröffnen. Bei der Gelegenheit lasse mich noch kurz meinen Dank sagen bei Frau Konrad, Markus Konrad, bei Eberhard, dass sie hier gekommen sind nach Togo, um dieses Projekt zu verwirklichen. Ich weiß, die ganze Firma Ifland steht hinter diesem Projekt und wir sind sehr, sehr dankbar, dass dieses Projekt heute offiziell eröffnet wurde. Association des Amis du Togo unterstützen können und wollen das auch gern weiter tun. D'abord, j'aimerais remercier Madame Konrad, la directrice de la filiale Ifland à Kandel, la ville où j'habitais. Je suis patient chez elle, puisque moi-même je suis malentendant. Et dans le traitement, Madame Konrad m'a demandé si on pouvait avoir besoin de ces aides ici chez nous au Togo. J'ai dit bien sûr. Et c'est de là qu'est né le projet. Donc ce projet consiste à créer un laboratoire dans une ville du Togo. Maintenant on a choisi Palimé. Ce laboratoire consiste en 3 unités. L'unité d'audiogramme, l'unité d'adaptation des empreintes de l'oreille et l'adaptation même électroniquement avec un computer. Donc c'est ce que nous venons de lancer comme projet au centre hospitalier préfectoral de Palimé. Nous avons choisi le centre préfectoral hospitalier de Palimé parce que d'abord notre association a un contrat de partenariat avec l'hôpital de Palimé. L'hôpital de Palimé couvre dans le plateau une zone de population assez importante. Jusqu'à présent, Lomé est le centre du Togo où il y a ces appareils. On veut décentraliser un peu. Donc on veut s'approcher du milieu rural, de la population la plus pauvre. C'est en ce sens qu'on a choisi notre partenaire qui est l'hôpital de Palimé. Un appareil auditif, le prix d'une unité va varier entre 200 €, 131 000 francs CFA, jusqu'à 300, 400 €. Donc nous savons bien que les gens ne peuvent pas acheter ces appareils à ce prix-là, ou bien c'est seulement les plus nantis. Et c'est important d'entendre pour s'insérer dans la vie. Et c'est pourquoi nous avons décidé de demander une petite contribution aux gens, 10 000 francs CFA, pour participer aussi, n'est-ce pas, au coût du transport de ces appareils. Donc si on voit 131 000 et 10 000, il y a un petit rapport dedans. Donc nous avons essayé quand même de nous approcher vers les milieux les plus pauvres. Vous permettez que je vous montre mon appareil. Donc moi-même je suis porteur d'un appareil. Donc il y a ceci, c'est une empreinte de l'oreille qui est adaptée à la personne. Et quand on a fait l'audiogramme pour savoir votre perte d'audition, on vous adapte ce kit-là. Donc on vous met un produit dans l'oreille qui se durcit, qui fait le contour de votre oreille. Donc c'est individuel. Je ne peux pas donner cet appareil à une autre personne. Donc il y a ça. Bon, il faut dire que nous avons évalué le projet, vu le prix des unités et vu ce que nous avons apporté. Bon, il y a un portable, il y a l'audiomètre et il y a ces appareils. Donc nous avons estimé le coût entre 50 000 et 60 000 €, ce qui correspond environ à 33 millions de francs jusqu'à 40 millions de francs CFA, ce que nous avons apporté et que nous laissons ici à la portée de la population togolaise. Ce n'est pas la peine de faire un projet qui dure une journée, une année, et ce sera terminé. Nous voulons la pérennité. Donc que ce projet dure dans le temps et que les gens en profitent.
Et c'est en ce sens que la société Ifland qui est à Stuttgart avec Madame Conrad et son mari et son équipe, ils veulent entraîner 2 Togolais ici, quitte à les faire venir se perfectionner en Allemagne. La société Ifland prendrait le coup. Cette personne peut venir chez nous en Allemagne s'entraîner et reviendront, n'est-ce pas, et continuer le travail qu'on a commencé aujourd'hui. Et aussi un partenariat durable entre la société Ifland et le CHP qui bénéficiera de l'envoi des appareils si les appareils sont épuisés ou si on en a besoin. Les piles, c'est la même chose. Donc il y aura un envoi continu des piles au Togo jusqu'à ce qu'un commerçant décide d'en commercialiser. Jusque-là, il faut quand même que ces appareils fonctionnent. Et c'est en ce sens que nous espérons que ce partenariat soit durable et que les gens puissent profiter le plus possible. Pour que le projet puisse durer dans le temps, d'abord il faut une bonne gestion du projet. Ce qu'on apporte, il faut qu'on le gère correctement, de sorte qu'on puisse pérenniser le projet. D'autre part, il faut une petite contribution des bénéficiaires. D'un jour à l'autre, le donateur peut arrêter la donation. Comment faire pour que le projet pérennise? Donc c'est à ce titre que nous allons former une comité de gestion du projet où il y aura les bénéficiaires, il y aura le technicien et il y aura l'administration pour la gestion du projet. Maintenant, pour les bénéficiaires, c'est un projet pour nous tous. Il faut qu'on lutte pour la pérennisation de ce projet. Le dispositif en Europe a une valeur d'environ 600 à 1500 euros. Si on veut le céder au Togo à peine à 20 euros, vous voyez déjà la différence. Il faut que la population apporte sa petite contribution pour que le projet puisse vivre dans le temps. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de 2 jours après, une fois qu'on arrête de nous envoyer du matériel, qu'on dise que le projet s'est arrêté. Vous imaginez déjà la perte que la population va subir. Donc nous demandons la contribution de tout un chacun. Si d'autres bonnes volontés connaissent des gens qui peuvent appuyer ce projet, ils seront les bienvenus.